Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la nouvelle solution de Zendure. Zendure m'a fait confiance pour cette vidéo. Ils m'ont donné le produit en avant-première, étant donné qu'il n'est pas encore sorti. Ça sera le SolarFlow 800. Ça va être une solution avec un micro-onduleur hybride. Alors moi, c'est tout ce que j'aime. Justement, tous ces types de stockage intelligent, c'est exactement ce que j'aime vous présenter. Alors merci déjà tout d'abord à Zendure de m'avoir donné l'occasion de tester ce produit et surtout en fait de me faire confiance, puisque là ce produit, au moment où je vous tourne cette vidéo, il n'est toujours pas sorti. Je suis dans la confidence. Il va sortir et l'idée, c'est de capter tout ce surplus au moindre coût. En fait, si vous voulez, grâce à cette solution-là, vous allez avoir une solution le moins chère possible pour effacer votre talon et effacer le talon tout le long de l'année et tout le long de la journée. Je vais vous montrer, on va ouvrir, alors là, au niveau de la batterie, vous allez le voir, c'est une AB2000, tout ce qui est de plus classique. Alors ça, c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'effectivement, Zendure garde exactement les mêmes batteries propriétaires, avec chauffage intérieur, etc. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, ça va être de vous présenter ce nouveau produit, le SolarFlow 800, voir comment ça se passe, etc. Ce que j'ai mis, on va enchaîner tout de suite parce qu'on va ouvrir, on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo et je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez regarder la vidéo jusqu'au bout. On va ouvrir tout de suite. Hop, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai juste retiré le scotch. Alors là, comme on peut le voir ici, vous allez peut-être pas le voir, mais il y a marqué SolarFlow 800 hybride inverteur. Donc, un onduleur hybride, mais en l'occurrence, un micro-onduleur hybride. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Quelque chose d'intelligent qui va pouvoir gérer la recharge intelligemment, c'est-à-dire on va pouvoir gérer la recharge par rapport au tarif, par rapport, si vous voulez, par exemple, vous êtes en tempo, vous avez des tarifs hyper chers en zone rouge, etc. On y viendra avec l'application, mais il sera possible, évidemment, de stocker, en fin de compte, les heures les moins chères pour pouvoir ensuite renvoyer dans le réseau de votre maison. Alors, là, c'est la première fois que je l'ouvre et je l'ouvre avec vous. Il fait son poids, il est relativement lourd. Alors, il ressemble vraiment à un micro-onduleur, sauf qu'il est beaucoup plus complet. Ici, vous avez les ports. Donc, chaque port MPPT peut accepter 600 watts de panneaux solaires, mais les exploiter réellement. C'est-à-dire que vous allez mettre un peu plus si vous avez un panneau supérieur, mais en tout cas, ils iront jusqu'à 600 watts par entrée. L'avantage qu'il va y avoir, c'est que, en fait, vous allez retirer, c'est pour ça qu'il s'appelle 800, vous allez retirer en courant bidirectionnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit recharger votre batterie à 800 watts, soit en réalité renvoyer l'énergie dans votre maison à 800 watts. Mais son intérêt, c'est qu'il peut très bien en fait recharger la batterie, c'est-à-dire envoyer 800 watts et recharger la batterie de 400 watts. C'est possible puisqu'il est capable de gérer en puissance nominale 1200 watts au niveau des panneaux solaires. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, évidemment, comme l'Hyper 2000 au niveau des panneaux solaires. Vous pouvez très bien directement le connecter à la maison avec un Shelly. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais faire. On va voir, parce que là, le petit Shelly, il me le faut. Pour le moment, je ne l'ai pas. Et en fait, dans l'avenir de la vidéo, moi, l'idée, c'est de... Ma mère a une installation de 5950 watts crête sur son toit et elle a un petit talon parce que ma mère, elle chauffe au gaz, etc. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse effacer au moindre coût directement sa puissance de sa maison durant la nuit ou bien durant la journée et que ça fasse tampon s'il y a un nuage qui passe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une sortie propriétaire de chez Zendure qui va directement sur la batterie. On va regarder tout ça. Là, ça va être la première fois justement que je le mette en route. Ici, vous avez un bouton d'allumage, j'imagine aussi pour pouvoir en fait synchroniser au réseau Wi-Fi. Ici, on va avoir une antenne Wi-Fi à mettre. Tout doit être fourni. On va regarder ça ensemble. Alors là, vous avez le port pour pouvoir brancher directement à la prise électrique de votre maison. Ça, c'est un port de chez Zendure. Donc, c'est juste à connecter ici. On va pouvoir déjà le connecter puisque de toute façon, hop, on a un petit clip comme il faut. Le câble est relativement long. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, on a le fameux câble et on va le voir qui permet de brancher directement le micro-onduleur ou le micro-onduleur hybride, j'ai envie de dire, directement à la batterie qu'on va ouvrir de suite pour pouvoir regarder comment ça se passe. Alors, l'avantage de chez Zendure, ce que je n'avais jamais vu puisque c'est la première fois que j'ouvre une batterie Zendure et je vais pouvoir faire les tests, c'est qu'on sent quand même une robustesse on le sent à la main, on voit que les finitions sont plutôt belles, tout est bien fermé hermétiquement. J'imagine que là, on est sur une batterie sans doute IP65, et évidemment, puisqu'il faut que ça reste à l'extérieur. Franchement, très honnêtement, je trouve la solution assez sympathique puisque c'est une solution qui est plutôt, alors, d'aspect esthétique, ça, on s'en fiche. Par contre, l'avantage, bon, même si c'est toujours bien d'avoir de l'esthétique, faut être honnête. Par contre, l'avantage, c'est que c'est hyper compact, bien fermé. C'est pas du plastique, donc c'est quelque chose de bien solide. Et là, on peut voir que
on peut mettre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut rajouter des éléments intéressants si vous voulez faire évoluer votre installation tranquillement. En tout cas, pour ma part, moi j'ai une 2 kWh, donc 1920 Wh exactement, et ça va me permettre justement de stocker le surplus de chez ma mère pour pouvoir voir comment ça se donne et comment ça fonctionne. En fait, elle va vraiment servir de tampon au niveau de l'électricité de chez ma mère. Ici, vous avez le fameux câble que je vous ai dit, donc le câble qui va simplement à mettre sur la batterie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est jointé partout, donc on peut pas avoir de problème. Et on a simplement à l'enfoncer et clic, c'est terminé. Donc ça, c'est sympa. Au niveau du micro-onduleur hybride, je tiens bien à dire micro-onduleur hybride, on va être sur une solution qu'on va pouvoir accrocher au mur. Par exemple, vous la mettez tranquillement au niveau de votre mur. Là, pour l'occasion, nous, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que je vais vous faire la configuration, pour le moment, je vais laisser comme ça. Vous avez la petite antenne qui est fournie avec, donc l'antenne Wi-Fi. Ça va être très important, sinon vous n'allez pas capter du tout le Wi-Fi. Donc ne l'oubliez pas, on va la mettre de suite. Elle est assez petite, donc il n'y a pas de risque de casse particulière et vraiment solide. Là, ici, on va brancher directement la batterie au micro-onduleur hybride. Toujours pareil, il y a un détrompeur de toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Vous enfoncez et voilà. Et pour retirer, c'est tout simple, vous avez juste à faire un quart de tour et tirer dessus. Ici, on a la prise secteur. Et bien, nous revoilà quelques jours après, j'ai reçu le Shelly Pro 3EM. Donc ça va être le compteur intelligent, ça va être très stratégique puisque ça va nous permettre de piéger le surplus ou d'effacer la consommation de la maison sur une installation déjà existante et de façon automatique. Vous le verrez, il y a une façon économique si vous avez ce genre de produit, c'est-à-dire le SolarFlow 800 chez vous. Vous pourrez très bien faire les réglages, vous verrez, on va voir l'application dans une deuxième vidéo, on va voir l'application en détail. Mais là, aujourd'hui, moi, il va avoir un but automatique et de travailler de façon automatique chez ma mère qui a une installation de 5950 watts crête, mais qui n'a pas de stockage. Petite consommation, comme je vous l'ai dit, mais au final, elle va pouvoir justement faire tampon avec cette batterie. Je vous donne un exemple. Vous êtes le midi, vous êtes en train d'allumer votre four. Il y a les panneaux solaires qui produisent, on va dire, les 1500 watts, mais ça ne suffit pas. Lui va pouvoir complémenter et rajouter 800 watts supplémentaires pour booster un peu le réseau et effacer le four pendant un temps. Et ensuite, quand le four s'arrête, eh bien, lui, il va voir, grâce au Shelly, qu'il va y avoir de la réinjection sur le réseau et il va piéger pour le stocker dans la batterie. Donc ça, c'est très bien. Elle peut fonctionner de façon monophasée, de façon triphasée. On va l'ouvrir ensemble. Quelque chose de très important, ça fonctionne. Donc on va la mettre, on va se connecter à Internet pour la faire fonctionner. Mais après, si vous avez une coupure d'Internet, par exemple, vous avez des travaux, vous avez quelque chose ou l'instabilité sur votre réseau Internet, pas d'inquiétude, puisqu'ils communiquent ensemble de façon hors ligne. Donc, il y a du Bluetooth, il y a du Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut pour que s'il y a une coupure d'électricité, ça ne s'arrête jamais. L'idée est d'avoir, en fin de compte, une installation fiable en cas de coupure ou de problème Internet. Ce n'est pas tout, parce que là-dessus, vous avez, avec ce petit Shelly 3EM, 3 pinces ampères-métriques, ce qui permet de faire fonctionner cet appareil-là en triphasé. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on a une prise électrique classique, comment ça se fait, puisque du coup, il peut y avoir un déséquilibre? Oui, mais non. Parce qu'aujourd'hui, on est tous équipés de Linky en France, tous de compteurs intelligents. Je vous donne un exemple. Vous consommez 500 watts sur la phase 1, 500 watts sur la phase 2, puis ensuite 100 watts sur la phase 3. Aucun souci. Vous connectez par exemple cette installation-là sur la phase 3, où il y a 100 watts actuellement. Lui, grâce au Shelly, il va permettre de voir qu'il y a 1100 watts au niveau de la consommation de la maison. Et il va renvoyer les 800 watts sur la phase numéro 3, par exemple, sur la phase où vous l'avez branché. Donc, il va être à moins 700 watts sur cette phase. Il y aura les autres consommations qui seront aussi effacées. Il faut savoir que le Linky, vous pouvez booster et consommer beaucoup sur une phase. Dans tous les cas, vous allez avoir un équilibre. Vous serez facturé uniquement de ce que vous consommez au total. Donc, ne vous en faites pas. Alors ça, je vous le dis vite fait en aparté dans cette vidéo-là, parce que cette question se pose beaucoup sur les micro-onduleurs quand on est en triphasé. Comment on fait, machin et tout. C'est pas grave. Vous renvoyez tout sur une phase. Vous en fichez totalement, s'il va y avoir un équilibre qui va être derrière. Au niveau du petit Shelly, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, bon, il y a une petite doc, on verra ça. De toute façon, l'idée, c'est que là, je vous fais une vidéo aujourd'hui d'unboxing précis. Je vous ai parlé beaucoup de caractéristiques. Je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs, pour pas qu'elle soit trop longue. J'en ferai une deuxième, parce que, alors franchement, il y a plein de choses à faire. J'ai plein de choses de prévues pour le SolarFlow 800. On va aller faire des tests sur la MPPT. On va aller faire des tests justement et je vais vous montrer l'installation qui va être faite chez ma mère. Nous, on va se servir que d'une seule pince ampère-métrique. On va l'ouvrir ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Tac. Là, on est sur la pince ampère-métrique B. Vous allez voir, de toute façon, je vous l'expliquerai. C'est assez facile à installer. Et puis, alors, ce qui est l'avantage de ce petit compteur de chez Shelly, c'est qu'on est sur un compteur haut de gamme. Il calcule la puissance apparente et il calcule la puissance active, ce qui va être parfait. C'est un peu... Alors, certains m'ont compris là de suite dans ce que j'ai dit, mais au moins, vous savez tout de suite que vous avez affaire à un très bon compteur
qui prend qu'une seule place dans votre tableau. Donc ça, c'est impeccable. On va voir tout ça dans une deuxième vidéo. En tout cas, je vous remercie à tous, tous de votre soutien. Je remercie tout particulièrement Zendur qui m'a fait confiance. Ça, franchement, c'est top. Et puis moi, des produits comme ça, alors là, à tester, c'est super. Parce que pour l'instant, en plus, ce que je vous ai pas dit pour le moment, c'est que dans cette petite coupure entre les deux, le temps de recevoir le Shelly, j'ai commencé à faire un petit peu beaucoup de tests sur le Zendur. Ce que je peux vous dire, c'est hyper fiable, hyper stable. L'application est très intuitive. On la verra dans une deuxième vidéo. Je vais m'arrêter ici pour pas que ce soit trop long. Je vais faire une deuxième vidéo. On va aller sur les cas réels. N'oubliez pas, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. C'est très important pour moi, pour l'algorithme. Merci à tous. À très vite.